politique, autre politique. Vous avez vu Sarkozy actuellement, il a passé la semaine chez le juge. Sarkozy qui est un multidélinquant, multirécidiviste, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Je ne sais pas combien d'affaires il a aux fesses, combien de casseroles il traîne. Normal, il écrit un livre, il passe sur tous les plateaux télé, il raconte sa vie, normal. Vous avez vu l'ex-adjoint d'Hidalgo qui a été mis en examen pour agression sexuelle, etc. Christophe Girard, Gabriel Matzneff, la pédocriminalité d'élite. Vous avez vu Jack Lang avec l'argent qu'il recevait de la fondation de Jeffrey Epstein, de son chef de cabinet, son ex-chef de cabinet, etc. C'est-à-dire que la situation est vraiment, vraiment, vraiment dramatique. Vous avez vu les pédophiles là qu'ils ont chopés là dans l'Hérault, les 60, etc. La situation est grave, partout. Et là, on vous parle, on essaie de noyer le poisson en fait. Alors je ne parle même pas de l'économie qui est en train de s'écrouler. Tout simplement s'écrouler. Du coup, si vous ne comprenez pas ça, vous voyez Éric Zemmour, il vient d'être recondamné par la justice, le lendemain il récidive. Il dit que tous les mineurs isolés sont des violeurs, des voleurs, des assassins. Tous. Voilà, c'est très fin comme analyse. Hein. Et devant, Christine Kelly. Et CNews ne bouge pas. CNews dit non, nous on fait 500 000, on a le plus gros score médiamétrie du PAF dans ce créneau-là, on est bon. Vous voyez, ah bon? Faites ça sur les juifs ou les homosexuels, on va voir s'il va rester Zemmour 2 minutes à l'antenne. Qu'il fasse ses dérapages sur les juifs et les homosexuels. Zemmour, ils lui ont posé la question sur Epstein, il a dit non, ben, je ne connais pas Epstein. C'est normal, Epstein, il est du Mossad, il travaille pour la même maison mère que Zemmour. Il travaille pour Tel Aviv, Epstein. Epstein, il filmait tout le monde et il faisait chanter tout le monde. C'est un agent du Mossad. Ghislaine Maxwell, c'est une fille d'agent du Mossad. Robert Maxwell, comment il s'appelle? Ouais, c'est Robert, ou je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'était un magnat des médias britannique. C'est un agent du Mossad, qui est mort d'ailleurs bizarrement. Et Ghislaine Maxwell, kiff bourricot. Et Jeffrey Epstein, c'est pareil. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça. Il n'y a que tout le monde. Macron le sait, tout le monde sait ça. Il faut être con pour ne pas savoir ça. Vous rigolez ou quoi? Tous les services de renseignement français savent ça. C'est leur boulot de le savoir. Ils le savent, mais ils ne peuvent rien faire. Ok? Et là, il nous dit, Zemmour, il nous dit, ah non, bon, j'ai pas suivi ça. Oui, non, mais c'était... Non. Non, Jeffrey Epstein, on sait qui c'est. Ok? Voilà, bon, bref. Ils veulent foutre le feu pendant que la France est en train d'être dilapidée, pillée par le CAC 40, par Uber, par Amazon, etc. Voilà ce qui se passe. D'ailleurs, vous avez vu la fausse agression à la jupe, hein, ce qui était un fait divers d'ailleurs, hein, mais bon, c'est pas grave, il passe dans tous les médias, les ministres qui s'en mêlent, et donc la fille, elle s'est faite traiter de tout ce que vous voulez, des pires gros mots, parce que soi-disant elle était en jupe. Tous ceux qui ont analysé cette affaire sur les plateaux télé expliquaient qu'il fallait réguler l'immigration, donc il fallait comprendre, il n'y avait pas de témoins, il n'y avait rien dans cette affaire, hein, mais il fallait comprendre que les agresseurs étaient des immigrés, c'était des bougnoules, obligatoirement, hein, bien sûr. Et in fine, on a su que c'était tout inventé, tout. Ils n'ont pas attendu 2-3 jours pour qu'il y ait une enquête. Vous savez, 3-4 personnes qui agressent avec 3-4 témoins, comme elle l'avait dit. Elle a dit qu'elle avait son téléphone sur elle. Elle n'avait pas son téléphone borné à la maison chez elle. Et c'est faux. Tout est faux. C'est une fausse agression montée de toutes pièces par des identitaires abrutis, complètement débiles. C'est vous dire en plus, hein, on nous explique qu'ils sont intelligents, ils ont un QI supérieur. En fait, c'est des teubés finis. C'est des teubés finis. Il y a des caméras partout, bande d'abrutis. Faites ça là où il n'y a pas de caméra, quand même. Vous dites qu'il y a bagarre, qu'il y a témoin, faites ça où il n'y a pas de caméra. Ils ont regardé les 40 caméras de la ville, il n'y avait rien. Donc, faut arrêter d'être débile à ce point. Soyez au moins intelligent quand vous faites des coups fourrés comme ça. Bref. Donc, encore une fausse agression. Un fait divers, hein, c'est un fait divers. Vous savez, on est dans un pays de 67 millions d'habitants. Il y a beaucoup d'horreurs tous les jours. Tous les jours, il y a des horreurs. Il y a des enfants qui sont violés par leurs parents. Il y a des assassinats maintenant. Il y a des crimes pour un héritage, pour ceci, pour cela. C'est comme ça, c'est la vie. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Surtout dans un pays de 67 millions d'habitants. Il y a de la masse. Un pays de 10 millions d'habitants, il y en aura moins. Mais il y en aura quand même. Hein, il y en aura beaucoup. Il y aura du vol, du braquage. Il y aura
du trafic de drogue, donc des règlements de compte entre trafiquants de drogue. Il y aura de la traite des blanches, il y a des pédophiles qui vendent des enfants, qui vont violer des enfants, qui vont filmer, qui vont le vendre sur Internet. Il y a des gens qui vont se suicider, ils vont faire des dépressions, qui vont se prendre maintenant des enfants qui vont se tuer par harcèlement scolaire. C'est la vie, c'est dramatique, mais c'est la vie. Et on ne peut pas transformer chaque fait divers, c'est des faits divers, en affaire d'État. Ce n'est pas possible, sauf si on veut manipuler les masses. Là, c'est autre chose. Vous voyez? Bon. D'ailleurs, il y a eu un autre fait divers qui est relié encore à l'islamisation, etc., à l'islamophobie. C'est le fameux ensauvagement. Hein, donc les immigrés, l'ensauvagement, c'est l'agression des 2 policiers à Herblay. Alors moi, je veux bien sûr, c'est très grave, mais je suis désolé, des policiers armés qui se font désarmer par leur agresseur, qui les tabassent et qui leur tirent dessus, moi, sincèrement, ça me choque au plus haut point. Alors, bien sûr que c'est peut-être maladroit d'en parler parce que il y en a un qui est mal en point, les familles, etc. Mais moi, je veux bien. Sauf qu'il faut arrêter d'en parler, de manipuler la population. Vous savez qu'un policier qui perd son arme, il est passible du conseil de discipline. Le blâme, c'est sûr. Hein, le blâme, il le prend. Le blâme, c'est sûr et certain qu'il le prend. Il ne peut pas perdre son arme parce qu'elle peut tomber chez quelqu'un, elle va se vendre, ils vont tuer. Vous vous rendez compte? On va retrouver une arme de flic qui a servi au meurtre de quelqu'un d'un règlement de compte. Donc, si un flic civil, il rentre chez lui à la maison où il va boire un coup, il perd son flingue, il se prend, c'est sur un blâme, voir le conseil de discipline selon l'affaire, et il doit rembourser son... et il doit rembourser son arme. Pardon. Vous inquiétez pas, c'est juste un chat dans la gorge. Alors imaginez 2 policiers en surveillance qui se font, je ne sais pas comment, cette affaire est extrêmement louche et il faudrait ne pas en parler jusqu'à ce que l'enquête aboutisse. Pourquoi ils vont le jour même là-bas dire oui la violence? Mais bien sûr qu'ils sont violents, c'est des voyous qu'il y avait en face. Vous croyez qu'ils allaient leur faire des cadeaux? C'est des voyous. Quand un braqueur il vient, il tire, il veut se sauver, il tire sur les flics. Hein, je sais pas, c'est normal, c'est son job, c'est sa folie. Par contre, le policier, il est entraîné, ils sont nombreux, ils sont armés pour arrêter ce fou. Moi, je ne peux pas l'arrêter ce fou, je suis un civil, je ne suis pas entraîné. Lui, il est là et je l'en remercie d'ailleurs. C'est fabuleux comme métier quand même. Il met sa vie en danger pour nous sauver. C'est extraordinaire. Les pompiers, etc., c'est fabuleux leur dévouement. Sauf que on ne peut pas dire en sauvagement, faire des trucs. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas qui sont ces gens. On ne sait pas, peut-être, vous avez vu l'histoire, la magouille, il y avait 2 gars de la DGSE qui étaient en planque aussi devant, ils allaient tuer quelqu'un. Ils allaient tuer quelqu'un. Vous avez vu les articles dans le Canard enchaîné, j'en ai parlé. Ils allaient tuer une psychothérapeute, je crois. Une dame, il y avait une histoire bizarroïde, ils voulaient la tuer. C'était une opération homo, une opération homicide. Et s'il leur était arrivé quelque chose, on va dire, oh là là, les pauvres policiers. Non, c'est des voyous, c'est pas des policiers, c'est des assassins. C'est pas des agents de la DGSE. Bon, ils ont été jugés d'ailleurs, c'est la semaine, il y a 2 semaines. Bref, il faut arrêter d'être naïf. D'abord, éteignez la télé, franchement. Franchement, éteignez la télé. Arrêtez de vous faire bananer par ces clowns. La science, les informations, elles sont là. Okay, elles sont dans les livres, dans les gros pavés, avec plein de références, des années après les faits, quand il y a eu les procès, quand il y a eu les témoignages, pas 3 heures après les faits. 3 heures après les faits, on est dans la manipulation. Voilà. Vous voyez, ça c'est des livres, ça c'est des gros pavés. Vous voyez, vous voulez lire je sais pas, sur l'Algérie, c'est les livres qu'il faut lire. Vous voyez, c'est comme ça. Bref. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Voilà, pour finir. Là, dernièrement, il y a eu la libération de Sophie Pétronin. Et en fait, elle a choqué plein de gens parce qu'elle s'est convertie à l'islam. Et en fait, c'est pas trop ça qui les a choqués, c'est quand elle est arrivée en France, on lui a dit que les terroristes, les djihadistes l'avaient kidnappée, prise en otage, et elle a dit non, ce sont des opposants armés. Et les gens, ça les a énervés parce qu'ils se disent comment? Elle, on paye de l'argent pour la libérer
Il y a beaucoup de choses à dire sur cette affaire parce qu'elle est très, très intéressante concernant plein de sujets, notamment la lutte contre le terrorisme, la pseudo-lutte contre le terrorisme, parce que si vous écoutez les livres de M. Isambert, notamment 52, je crois, c'est 52, le tome 1 et le tome 2, vous allez comprendre que c'est la France qui finance le terrorisme et qui arme le terrorisme. Okay, enfin, la France, les États-Unis, l'Angleterre, Israël, etc. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, etc., etc. Et en fait, elle a dit quelque chose de très juste. On sait, que vous le vouliez ou non, que le Mali est dirigé par un laquais de l'Élysée, une poupée de l'Élysée, la marionnette de l'Élysée. C'est un franc-maçon, c'est la France-Afrique pure, et il est là pour servir les intérêts de l'Élysée, comme celui du Niger, comme celui, tout le pays là, tous, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, tous pareils, c'est tous des laquais, soit de l'Élysée, soit de Washington, etc. Donc il y a des gens sur place qui n'en veulent plus. Okay, le pays, il crève dans la misère. Il y a des gens qui n'en veulent plus, ils prennent les armes contre l'autorité de Bamako. Alors, l'autorité de Bamako va les appeler terroristes. Mais je suis désolé, ce ne sont pas des terroristes. Qui vous êtes pour les traiter de terroristes? Ça serait des terroristes, pour moi, s'ils tuaient des civils. Là, c'est des terroristes, il n'y a pas à discuter. Maintenant, s'ils attaquent l'armée, ce sont des révoltés contre le régime militaire corrompu, dictatorial et incompétent de leur pays. Et on n'est même pas légitime pour les critiquer. On n'est pas qui on est. Qu'est-ce que vous connaissez au Mali, au problème des Maliens? Qu'est-ce qu'on en a à cirer? Déjà, je vais vous poser une question. Est-ce que sincèrement, on est entre nous, les yeux dans les yeux, est-ce que sincèrement, vous croyez une seconde qu'un terroriste sur son chameau dans le désert malien représente une quelconque menace pour le territoire français? Est-ce que vous croyez qu'il a les moyens de traverser le désert malien, le Sahara algérien, le plus grand désert au monde, hein? Vous savez que pendant le Paris-Alger-Dakar, il y a des sportifs, là, des conducteurs de camions, de voitures et de motos qui se perdaient. On leur envoyait l'armée pour les retrouver, tellement c'est immense. Ça mettait des jours pour les retrouver. C'est immense. Vous savez que dans le désert algérien, il y a des Algériens qui ne sont pas dans l'état civil. Ils habitent dans des endroits où il n'y a personne. Ils savent même pas que la France a colonisé l'Algérie ou qu'elle est repartie. Ils savent pas ça, je vous jure que c'est vrai, je blague pas. C'est des territoires immenses. Et vous croyez qu'ils vont traverser le nord de l'Algérie, où c'est militarisé à fond, qu'ils vont traverser la Méditerranée et qu'ils vont attaquer Marseille? Si vous croyez ça, c'est que vous êtes irrécupérable. Irrécupérable. Éteignez tout. Allez faire allez voir Cyril Hanouna, le Big Deal, et allez regarder, allez vous abrutir à la télé. Mais vous êtes irrécupérable. Vous vous rendez pas compte. Donc, l'opération Barkhane, c'est une escroquerie totale. Elle est là pour maintenir le dictateur en place. C'est pas moi qui le dis, il y a plein de spécialistes, de géopolitologues, politiciens qui le disent, français. C'est pas moi qui le dis, c'est un secret de polichinelle. Là, il y a, je sais pas, enfin, lisez l'excellent travail de François-Xavier Verschave, La France-Afrique. Il y a plein de livres là-dessus. Vraiment, c'est un secret de polichinelle. Donc, l'opération Barkhane, elle est là pour maintenir la crapule du Niger à la tête du Niger pour qu'Areva continue à piller l'uranium pas cher, etc., etc. C'est tout, ça s'arrête là. Autre chose, je vais vous dire un truc. Vous savez, cette zone-là, cette zone, Algérie, Mali, Niger, l'armée américaine ne pourrait pas tout contrôler. Toute l'armée américaine, c'est immense. Il faudrait des millions de soldats pour contrôler cette zone. Et ça, c'est pas possible. Donc, quand on vous dit que l'opération Barkhane, blabla, avec 3000 ou 5000 hommes, c'est stupide. D'ailleurs, ça fait 4 ans que Madame Petronin est trimballée comme otage à droite à gauche. Ils les ont pas chopés. Alors que pourtant, ils devaient être quand même assez nombreux. C'était quand même une belle équipe pour maintenir un otage en vie pendant 4 ans. Et bien, ils se baladaient dans le désert, ils faisaient ce qu'ils voulaient. L'opération Barkhane n'a rien pu faire. Donc, quand on vous dit
Arrêtez de croire aux sornettes des politiciens, arrêtez. C'est grave. Parce que qui c'est qui meurt au Mali? C'est le petit soldat français, le fils du peuple. C'est pas Macron ou le fils à Sarkozy ou le fils à Balladur ou le fils à Chirac ou le fils, non, ou à Mitterrand. Non, Mitterrand, il se faisait du pognon, son fils, en vendant des armes en Afrique. Eux, ils se font du pognon. Et c'est qui meurt en Afrique? C'est le petit soldat, le petit Patrick, Jean-Philippe, Christian, petit soldat, le petit troufion de 20 ans, 25 ans, 30 ans, qui fait carrière dans l'armée, qu'on envoie là-bas et qui va crever là-bas. C'est tout ce qui se passe. Et il ne sait même pas pourquoi. On lui fait croire qu'il défend la France. En fait, non, il est en train de défendre les intérêts de la mafia locale. Après, il y en a qui s'en rendent compte, comme aux États-Unis, qui quittent l'armée, qui dénoncent tout ça. Il y en a plein qui se sont rendus compte de tout ça. Et ils meurent pour rien, parce que c'est une cause, c'est pas une cause injuste, c'est une cause criminelle. C'est vraiment une cause criminelle, parce on met au pouvoir des criminels. Et on le sait. Souvent, ils sont jugés en France pour les biens mal acquis, leurs enfants qui roulent en Lamborghini à Paris ou à Londres, etc., etc. Bref, je vais arrêter là pour la géopolitique, parce que tout ça, hein, n'oubliez jamais que tout ça, c'est pour camoufler les échecs du gouvernement. C'est ça. Parce que là, vous avez vu les taxes, hein, taxes d'habitation, taxes foncières, les impôts, etc., etc. Les factures téléphoniques, les factures électriques. Vous avez vu comme c'est en train d'augmenter, c'est la folie, hein, et les salaires, les revenus qui diminuent. Très bien.